Salutations fans de l'horreur, ici Freddy Et Foxy. et le retour de Pumpkin. Voilà, Vous avez manqué. notre mascotte. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, oh oui, très spéciale. Une biothéorie. Voilà. On voit, il nous a comme ça lui. Oh la vache. Bon du coup comme vous l'a dit, Foxy, très rapidement, c'est une vidéo très spéciale, une vidéo théorie. La toute première de notre chaîne. Et on a appelé ça Horror Theory. On espère en tout cas que ça vous a rappelé. Ouais, enfin, de toute façon, si vous êtes abonné à la chaîne, vous trouverez une petite playlist que je vais faire. Ce sera un disque de Horror Theory. Une playlist des essais qu'on va faire, des jeux, des finales, Ouais. des ce que vous voulez. La lumière, c'était ça. L'allumer. C'est de la magie. Enfin bref, on va pas tarder. Ouais, On commence par la première théorie qui est Foxy Qui est gentil. C'est Bien, on va commencer par la théorie, qui est une théorie assez répandue de la communauté Five Nights at Freddy's, qui est celle de Foxy qui est gentil. Alors, là vous allez me dire, mais en quoi Foxy il est gentil? Bah déjà, c'est le seul à ne pas nous sauter dessus. Parce que c'est vrai que sous le coup de la panique, on peut pas forcément faire attention. Quand on regarde Freddy, Bonnie et Chica, c'est vrai que ouais, il nous saute vraiment dessus, contrairement à Foxy. Il sort carrément sa tête. Hein, donc déjà, ça peut prouver quelque chose. Je sais pas. De deux, quand on ferme la porte, genre quand il court vers nous et qu'on ferme la porte au nez, d'accord, il nous toque carrément à la porte pour vérifier si tout va bien ou si on peut ouvrir la porte. Et forcément, bah, elle va venir et voir si tout va bien avec son cri. Alors, je ne sais pas pourquoi il fait son cri, peut-être une façon de fuir les animatroniques, je sais pas. Et forcément, bah, je pense avec le cri, je pense qu'on a dû avoir une attaque de panique et on a dû s'évanouir. Ou alors avoir un crise cardiaque au moment, on ne sait pas. Et de plus, contrairement aux autres animatroniques, les autres se déplacent librement. Et bah, par exemple, Bonnie peut très bien aller dans la salle où il y a les balais, ensuite aller devant la porte, et ensuite carrément aller dans la salle, enfin, dans la salle principale. Pareil pour Chica ou Freddy, sauf que Freddy est uniquement sur la scène et dans les toilettes, ici. Ouais. Continuons. Alors, et contrairement aux autres, Foxy, lui, le seul moment, plutôt les seuls moments où on le voit, c'est dans la Pirate Cove, donc là où il fait son spectacle, et dans le couloir de Bonnie, quand on le voit courir à toute vitesse. Et la troisième fois, bah, c'est quand il fait son cri. Alors, je pense que Foxy s'inquiète en fait pour nous, parce que non, si vous connaissez un peu les caméras, quand on regarde plus une caméra en particulier, il y a une lumière rouge qui s'active. Donc, comme Foxy ne voit pas la lumière rouge qui s'illumine ou qui clignote, il se dit, oula, le gardien de nuit a un problème, je vais vérifier si tout va bien. Du coup, il se dépêche d'aller nous voir. Et du coup, bah, c'est peut-être pour ça, que Foxy est gentil, mais qui sait pas vraiment comment faire pour se débarrasser des autres. Du coup, il utilise son cri, sans savoir qu'en fait, ça allait nous causer une attaque de panique et une crise cardiaque. Peut-être pour ça. Après, j'ai pas d'autres informations pour le moment, mais peut-être qu'on fera une prochaine vidéo théorie sur Foxy gentil. Pour ce qui est de FNAF 2, déjà, contrairement au Wizard, si vous connaissez bien FNAF 2, c'est le seul à qui il faut clignoter la lampe torche. Parce que si vous venez tout juste des FNAF et que vous voulez utiliser le masque contre Foxy, arrêtez, hein, ça marchera pas. Hein, moi-même, des fois, je suis moi-même fait avoir 3 fois de suite par ceux qui... voilà quoi. Mais bref, on va utiliser ces du sujet. Déjà, si on l'éclaire, c'est tout simplement dire que tout se passe bien. Comme dans FNAF 1, déjà. Parce que déjà, si on utilise le masque, je pense que Foxy... Enfin... Je sais pas trop ce qui se passe dans la tête de Foxy. Soit... il fait... Soit il y a une animatronique qui essaie de vous tuer.
comme par exemple Wizard Freddy, Wizard Bonnie, les modèles Toy, etc. Et je pense que Foxy, c'est en fait, je pense que Foxy voulait simuler une mort de nous, en fait, pour faire genre qu'on est mort et que les animatroniques essaient de, que les animatroniques se disent ça y est, Gardien de nuit est mort, on peut se barrer. Et je pense que Foxy n'avait pas vraiment ne fait pas vraiment exprès de nous tuer. Alors je sais que ça peut paraître un peu farfelu, mais vous dites bien que c'est une théorie, pas des affirmations. Comme dans la chronologie de FNAF 1, etc. etc. Déjà, c'est déjà pas mal. C'est peut-être rien, mais c'est déjà beaucoup. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur FNAF 2. Pour ce qui est de FNAF 3, il n'y a pas vraiment grand chose à dire en fait. Il n'y a rien à dire en fait, parce qu'au final, comme pour Phantom Foxy, c'est comme Phantom Freddy, les autres fantômes, c'est juste les âmes. C'est comme les fantômes, une âme ça peut pas vraiment toucher des êtres vivants ou des choses dures, je sais pas. Mais dans tous les cas, tout ce qu'il va faire, c'est nous faire peur et nous prévenir de ce que Foxy et ses amis vont faire, c'est-à-dire brûler l'attraction. Puisque forcément, ils ont créé une attraction sur leur tragique accident, forcément ça va leur faire pour eux, ils prennent ça pour une blague, alors que c'est vraiment horrible pour eux. Aussi le fait que Springtrap est encore en vie, il suffit qu'il va continuer à faire ses méfaits dans l'attraction, etc. etc. Et c'est ce sujet quand même. Mais franchement, y a pas vraiment, y a quasi vraiment rien à dire pour ce qui est de Phantom Foxy. Et pour ce qui est de FNAF 4, même chose au final. Parce que parce que pour ce qui est de Chris, l'enfant qu'on dirige dans les mini-jeux, son frère se déguise en Foxy et s'amuse à le faire peur, puisqu'il sait qu'il a peur des animatroniques. Et quand il voit son frère et ses amis déguisés, en fait, il les voit sous forme des Nightmares. En gros, Nightmare Foxy, c'est Michael, entre guillemets, puisque c'est en réalité les cauchemars du garçon. Donc là, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur le fait que Foxy soit gentil, puisque c'est Michael. Donc là, je ne vois pas vraiment d'informations sur FNAF 3 et FNAF 4. Et pour ce qui est des deux premiers jeux, ça pourrait être assez plausible. Voilà, c'est tout pour cette première théorie. Très très bonne théorie d'ailleurs. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Dites-nous si cette théorie a été assez plausible. D'ailleurs, dites-nous ce que vous pensez sur toutes les autres théories qu'on va faire. Voilà. Et si vous avez des théories qui peuvent être très plausibles, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça sert à ça quand même. Heureusement. Heureusement, ouais. Mais si vous pensez que cette théorie est aussi plausible, dites-nous notre avis, ça nous intéresse quand même et... Putain, on va passer à la prochaine quand même. Et ouais, et cette théorie c'est... L'identité de Golden Free. Ouais, c'est qu'un gros morceau là. Ah oui. Allez, c'est parti. Nous allons passer tout de suite à la théorie numéro 2 qui est l'identité de Golden Freddy. Alors là, on attaque quand même un plutôt gros morceau. Parce que l'identité de Golden Freddy, c'est une théorie qui même encore aujourd'hui fait débat. Car plusieurs personnes pensent que Golden Freddy était telle personne ou d'autres. Ce qui a encore plus en plus de théories. Mais nous, on va se concentrer sur une seule théorie. Qui est que Golden Freddy serait hanté par Chris Afton, donc le fils de William Afton. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous savons que du coup, dans FNAF 4, nous jouons Chris Afton. Et que se passe-t-il? Attention, spoil quand même. Que se passe-t-il à la fin de FNAF 4? Le Crying Child meurt. Par qui? Par Fredbear. Du coup, Fredbear, vu qu'il a mordu un enfant, va être entre guillemets jeté à la poubelle quoi. On s'en débarrasse, on ne veut plus l'utiliser. Du coup, Fredbear a moisi, enfin la moisi, c'est plus Fredbear quoi. Il a ce qui a donné des années plus tard à ce qu'il devienne Golden Freddy. Et on va revenir à Chris Afton. Du coup, qui lui n'est pas mort à proprement parler dans Golden Freddy, enfin dans Fredbear. Lui, il est mort à l'hôpital. Et du coup, vu qu'il est mort à l'hôpital, cela pourrait expliquer les déplacements fantomatiques de Golden Freddy.
Car dans les jeux FNAF 1, bon déjà dans FNAF 1 c'est déjà un petit peu compliqué de le voir, mais on peut voir ça par exemple dans FNAF 2, beaucoup plus fréquent. On voit très bien que Golden Freddy se déplace pas vraiment comme les autres animatroniques, il se téléporte, enfin pas des trucs normaux que Freddy, Chica, Bonnie, tout ça ferait. Il ne se déplace pas à pied. Pourquoi il se déplacerait comme ça? Car vu que l'enfant qui est censé être mort est Golden Freddy, il est mort pas du tout dans l'animatronics, il est mort à l'hôpital. Du coup, son fantôme utilise entre guillemets le corps de Golden Freddy pour se déplacer comme un fantôme. Théorie, franchement. Assez intéressant quand même. Ouais. C'est pas n'importe qui quand même Golden là. Oh non. Et sans plus tarder, parce que faut se dépêcher. Enfin, se dépêcher, non, mais je suis impatient d'entendre la nouvelle théorie. Donc, sans plus tarder, la prochaine théorie. On commence avec la marionnette dans FNAF 1. Attention. C'est parti. Théorie numéro 3. La théorie de la marionnette dans FNAF 1. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais comment tu peux savoir que la marionnette est dans FNAF 1? On la voit pas. Bah justement, on la voit pas. Elle est justement dans la cuisine. Parce que oui, la théorie est que soit Chica, soit Freddy ou Bonnie ou Foxy, qui vous voulez, a dû casser l'écran de la caméra, ce qui nous empêche de voir. Mais au moins on a l'audio, c'est déjà ça. Et justement, cet audio nous permet de savoir que Chica fait du bruit avec les casseroles, les louches, plein d'autres trucs. C'est un peu louche. Et Freddy qui utilise sa boîte à musique, comme celle qu'il utilise avant de nous tuer quand c'est lui qui vient nous tuer ou quand on n'a plus de batterie. Paix à votre âme si ça vous arrive. Et justement, si vous connaissez FNAF 2, vous savez qu'il faut utiliser la boîte à musique pour empêcher la marionnette de s'activer. Et ben justement, Freddy s'est mis d'accord avec Chica pour qu'il puisse l'aider à empêcher la marionnette de s'activer. C'est pour ça qu'elle fait plein de bruit avec des casseroles, etc., etc. Et que Freddy utilise sa boîte à musique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Chica elle fait pas de musique? Peut-être parce qu'elle n'a pas de boîte à musique, tout simplement. Et que Freddy il en a un. Et que je pense que la musique est le moyen le plus efficace et qui tient plus longtemps, je pense. C'est pour ça que Freddy il y va le moins. Et que c'est Chica qui y va le plus. Elle est moins efficace, elle dure moins longtemps, mais ça peut quand même servir. Et là vous allez me dire, ouais mais pourquoi Foxy et Bonnie ils y vont pas? Eh ben, soit Bonnie et Foxy font totalement confiance à Freddy et à Chica pour ce qui est de s'occuper de la marionnette. Et du coup, c'est pour ça qu'ils préfèrent tous les deux se concentrer sur le fait de nous tuer. Soit ils sont pas du tout au courant de l'existence de la marionnette. Ou alors Bonnie est au courant et Foxy pas du tout, ou inversement. Donc là j'ai pas d'explication pour ça. Et puis pour ce qui est de Foxy, même s'il était au courant, je pense pas que ça le dérangerait plus qu'autre chose. Pareil pour Bonnie, puisque dans tous les cas, il bouge librement et Foxy il veut juste vérifier si tout va bien, si vous avez écouté la première théorie. Mais attention, je le répète, ce ne sont que des théories, pas des affirmations. On détient pas la vérité, hein. De toute façon, c'est pas demain la veille qu'on l'aura. Bref, c'est la fin de cette théorie. C'est tout pour cette troisième théorie. Ouais, franchement, ça explique pas mal de trucs quand même. Hein. Bah quand même, c'est pour que Chica fait autant de bruit et que aussitôt cramé. Ouais, je me disais c'était juste normal quoi, elle fait du bruit, c'est en mode je suis là, coucou, je suis là. Je suis sûr. Mais non. Non, c'est... Voilà. Je m'attendais pas vraiment à ça, mais quand même. Hein. Ça explique peut-être aussi pourquoi Bonnie n'y va pas. Hein. Et faut Ouais, ça reste toujours un mystère, c'est pour ça qu'on fait des théories sur des trucs mystérieux. Après c'est des théories. Hein. Vous savez très bien que ce sont des théories, pas des affirmations. Hein. On ne détient pas la vérité, toi-même tu sais. Hein. Mais toi-même tu sais, yeah. J'ai pas la Moi non plus, j'ai inventé. D'accord. Bon allez, là cette fois, franchement on va s'attaquer un très gros morceau.
passe à tellement long même. on passe à Sister Location cette fois. Un Sister Location, bah, on a un peu de tout. Hmm. J'espère que vous aimez bien rester sur votre chaise parce que c'est parti pour la théorie de Chris Afton. Et si vous avez des popcorn, profitez-en. Le cinoche. Ouais, bon, je disais donc, préparez-vous pour la dernière des théories, la plus compliquée à comprendre parce qu'elle est très déjà compliquée à raconter et à comprendre encore plus. On a fait les deux. Ouais, et là, c'est la théorie de Chris Afton. Son lien dans tous les autres jeux et ses missions qu'il doit faire. Enfin, vous comprendrez dans les théories. C'est pas Chris, c'est Michael. Oh, Michael Afton, zut. Bah allez, on passe à la théorie, c'est parti. C'est parti. Alors, quatrième théorie. La théorie de Sister Location, plus précisément avec Michael Afton. Alors, si vous connaissez Sister Location, vous êtes au courant qu'il y a un easter egg. Cet easter egg en question, c'est tout simplement une espèce de mini-jeu ou une cinématique, comme vous voulez. Et en gros, on voit Michael sortir de sa maison et qui fait sa vie. Il y a des gens qui le saluent, il dit bonjour, il va faire ce qu'il a envie de faire, etc., etc. Mais au fil des jours, on remarque que sa peau commence à changer de couleur. Il est passé d'un vert, un vert vomi, je sais pas. Et au fur et à mesure du temps, il commence un peu à galérer à marcher. Et même les habitants commencent à avoir peur de lui et ne plus tout saluer, voire même se cacher derrière leur maison. Moi, ils ont peur, le pauvre. Et jusqu'à ce que sa peau devienne complètement violette et qu'il soit totalement à bout de force. Et c'est là qu'on remarque que, au bout d'un moment, on voit Michael en train de vomir quelque chose, on ne sait pas, jusqu'à ce qu'on voit des tentacules de métal. Tentacules de métal, à qui je fais allusion? Et oui, Enar, la fusion des animatroniques de Sister Location. Et je parle de tous, Circus Baby, Laura, Fantasy Freddy et Foxy. Et en gros, ils ont eu une idée. Je pense qu'ils cherchent quelqu'un ou qu'ils veulent se venger de tueur qui leur a ôté la vie. C'est pour ça qu'ils veulent avoir le corps parfait. Le corps le plus crédible possible. Et ainsi, le corps de leur bonne taille. Et je pense, forcément, Michael a été une bonne victime. Je sais pas si on doit penser ça comme un compliment. Et du coup, ce qui arriva, on se fait tuer, et c'est là que Enar décide de retirer tous nos organes, oui, tout, jusqu'au dernier, et ensuite entre dans notre peau. Et c'est comme ça qu'il a pu se faufiler en douce, dehors, et ainsi ne pas se faire remarquer. Mais il a merdé sur un truc, forcément, quand on est mort, tous nos organes ne fonctionnent plus, il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien, et du coup, forcément, il a dû oublier ceci, d'où le fait que notre peau devient violet. Mais par contre, à la fin de ce fameux easter egg où il vomit les tentacules, on voit qu'il recrache carrément dans les égouts. Et les égouts, justement, on voit plein d'œils partout. Alors je ne sais pas si c'est Enar ou si c'est les yeux de tous les autres animatroniques. Mais en tout cas, on a entendu d'autres voix. Celle de Circus Baby, qui disait « You won't die ». You won't die. Qui disait You won't die. Traduction, tu ne vas pas mourir. Ou plutôt, tu ne veux pas mourir. Et justement, il veut vraiment pas mourir puisqu'on le voit se relever, comme ça, dans le plus grand des calmes. You won't die. You won't die. You won't die. You won't die. Alors, là par contre, je ne saurais expliquer comment il a fait pour être encore en vie, sans ce n'est que je dois le rappeler qu'il n'a plus rien dans la peau, il n'a que la peau sur les os, c'est de dire. Et il a vraiment plus rien, il a plus de cerveau, il a plus de cœur, plus d'estomac, rien du tout. Alors je ne sais pas du tout comment il a fait pour être en vie. Est-ce que son âme était restée dans Enar et qui du coup il a pu switcher de Enar à son corps pour qu'il puisse continuer à vivre? Je ne sais pas vraiment. Mais en tout cas, je pense que cette théorie sur le fait que comment Michael est encore en vie reste encore un mystère. Je ne sais pas quand est-ce qu'on l'aura élucidé, mais le plus tôt possible quand même, ce sera mieux. Du coup, on va venir à la nouvelle théorie qui rejoint celle de Michael Afton, qui est qu'en réalité Michael Afton aurait une mission depuis le début. Ces missions, qu'est-ce que c'est?
ce serait des missions déjà qui auraient été données par son père, William Afton. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que ces missions? La première mission qui leur a été donnée, c'est de retrouver sa sœur, Elizabeth Afton, qui est, on devrait le savoir normalement, Circus Baby. On va dire entre guillemets mission réussie parce qu'il devait aussi lui redonner un corps, tout ça, donc en gros mission réussie on pourrait dire. Deuxième mission qu'il avait, c'était de finir l'œuvre de son père, quoi, détruire les animatronics, Freddy, Bonnie, Chica, tout, pour que il soit plus embêté par ça son père. Mais là, petit problème, parce que du coup, comme l'a dit Foxy, Michael s'est relevé alors que il est censé être mort. Du coup, on a un corps moisi en pétrification qui marche debout, ce qui va du coup retarder un petit peu sa mission, entre guillemets. Et donc là, ce qui va encore une fois rejoindre une autre théorie, la théorie que le fait que Michael Afton soit tous les personnages qu'on joue dans tous les autres jeux FNAF, bon, excepté le 4. Pourquoi? Bon, excusez-moi. Pourquoi? Alors, la mission que je vous ai dit de Michael, la deuxième, c'est de détruire les animatroniques. Et comment il va faire? Parce qu'ils sont dans des restaurants. Donc comment il va faire pour entrer? Peut-être en se faisant passer pour un gardien de nuit. Du coup, oui, vous allez me dire, oui, mais non, mais il a changé son... Enfin, comment il a fait, quoi? C'est pas les mêmes noms. Et rien ne l'empêche de changer de nom pour que ça passe mieux. Ce qui pourrait expliquer que il soit là tout le temps. Je vous explique mieux, parce que peut-être que je vous ai perdu à ce moment-là, pourquoi Michael serait dans tous les jeux. Comme vous devrez le savoir, normalement à la fin de tous les jeux, on a un chèque. Et si on fait la dernière nuit, donc la 6e nuit, on a un autre chèque, mais on se fait virer. Pourquoi? On a deux raisons. Une raison banale, on s'est fait virer parce que peut-être qu'on a fait mal de boulot. Mais la deuxième raison, la plus étonnante et la plus bizarre, c'est qu'on se fait renvoyer pour mauvaise odeur. Et vous pourrez vérifier, dans tous les chèques et les trucs de renvoi, dans tous les jeux, il y a marqué mauvaise odeur. Pourquoi? Peut-être parce que c'est notre cher Michael Afton, qui, son corps est en putréfaction et ça lâche une odeur bizarre. Ce serait peut-être l'une des raisons pour laquelle cette théorie est vraie d'ailleurs. Mais du coup, revenons-en à cette fameuse mission. Le dernier jeu, le FNAF 3. Les mini-jeux qu'il y a dedans. Premier mini-jeu, on joue, je crois que c'est Freddy, me semble. On joue Freddy qui doit suivre Shadow Freddy. On suit, voilà, pas de problème. Et là, on atterrit dans une salle. Mais on ne peut pas avancer dans les autres couloirs. Et là, crac! Un certain Purple Guy vient nous démonter. Et tous les autres mini-jeux, c'est pareil. On se fait tuer, tous les animatroniques se font démonter. Ouais, bizarre quand même. Du coup, là, vraiment ce qui est bizarre, c'est le dernier mini-jeu. Tous les fantômes des animatronics, y compris celle de la Puppet et de Golden Freddy, enfin les fantômes quoi, vous m'avez compris, vont voir le Purple Guy, le menacent, enfin, ils lui font peur, il va se ranger dans le costume de Spring Bonnie. Et là, il se met à rigoler. Non, 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 fallait pas rigoler parce que là, tous les ressorts de Spring Bonnie se referment sur ce Purple Guy et meurt. Mais si on se rappelle de ce que j'ai dit avant, ce serait potentiellement Michael Afton qui serait mort. Parce que vu que du coup il est en mission pour son père, est-ce que du coup Michael Afton ne serait pas Springtrap par la même occasion? Mais ça, c'est une autre théorie pour un autre jeu. Nous verrons ça une prochaine fois. Du coup, ce qui nous emmène sur la dernière chose, la dernière des missions de Michael, qui serait de retrouver son père, William Afton. Pourquoi? Peut-être pour l'arrêter. Peut-être parce qu'il est en train de faire d'autres choses macabres, peut-être qu'il tue d'autres personnes.
Et Michael voudrait l'arrêter. Mais le seul problème, c'est que si c'est du Springtrap, comment il va faire? Il est bloqué. Et après vous allez me dire, mais certes oui la théorie était pas mal, mais ça peut pas forcément nous prouver que c'est Springtrap. Souvenez-vous qu'il y avait une animation dans un des jeux, je crois que c'était le 3, oui, à la fin du 3, où on entend quelqu'un parler, dire « C'est bon, papa, je l'ai retrouvé, je l'ai remis ensemble. Maintenant, je viens te trouver. » Et après, on a l'animation de, en gros, Springtrap qui, en gros, se réveille. Et cette voix, il y a un problème. Parce que oui, au début, il dit « C'est moi, Michael, je viens te retrouver. » C'est donc comme ça qu'on conclut la théorie. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Et voilà, c'est tout pour ces 4 théories. Ouais, on espère en tout cas que ça vous a vraiment plu parce qu'on a pas mal cherché. Et dites-nous nos avis, enfin vos avis Vos plutôt, avis, oui, Dans le- aussi. Allez, dans on va y le- arriver. dans les commentaires, si jamais vous avez d'autres théories qui sont plausibles. N'hésitez pas surtout à nous dire quelle autre théorie d'horreur vous voulez. On peut faire du Bendy, de tout ce que vous voulez. Ou si vous voulez qu'on un cours, ou si qu'on fasse raconte une histoire de Oh. de- Ouais, mais ça, ce sera pour un autre moment et une autre vidéo. Ouais, peut-être dans une prochaine, on sait pas, on va voir. N'hésitez pas à vous abonner, À la chaîne, ouais, et à lâcher un screamer de là. Ça fera toujours plaisir. allez like, Ah merde, dans notre cœur. c'est quelque chose, hein. Et les abonnements aussi. Non, surtout les abonnés. Vous êtes la FNAF Family quand même. Ah ouais. Ouais, c'était Freddy. Les petits, On vous dit à plus les gens. ciao.